Soyez heureux les gens, aujourd'hui je vous ai tourné non pas une, mais deux vidéos qui vont sortir sur ma chaîne YouTube. La première que j'ai tournée, normalement vous l'avez déjà vue dimanche passé, et ce vlog vous devriez le voir le mercredi. Et donc la deuxième, je sais pas trop quand est-ce que je vous la mettrai en ligne, peut-être le dimanche d'après, on verra, ou le mercredi suivant. Voilà, toujours est-il que ça a été marrant de remettre en place tout mon matériel. C'était quelque chose. Fou. J'étais un petit peu rouillée depuis un an là, mais ça y est, je reprends du poil de la bête. Et voilà, sinon je suis toujours dans Ash Princess, mais j'ai dépassé la moitié du livre. J'aime beaucoup, mais je trouve qu'il y a encore un peu trop de clichés sur tout ce qu'on retrouve généralement dans le YA, donc le triangle amoureux, l'insta-love, enfin ce genre de trucs. Voilà, donc j'aime bien comment c'est écrit, mais les côtés clichés me fatiguent un peu. Voilà, donc bon, je vous ferai savoir ce que j'en pense un peu plus tard dans ma lecture. Ah, je vous jure ce qu'il faut pas faire pour faire des photos Instagram, hein. Et bien voilà l'envers du décor. Youhou! Voilà, ça prend un petit quart d'heure de faire toutes ces conneries. Et au final, cette installation super là, ça donne ça. Oh oh oh! Je viens de recevoir un petit colis qui n'est pas des livres, mais qui a un petit lien avec la lecture, donc on va ouvrir tout ça. Bon, j'ai déjà pré-ouvert. Il m'a l'air très très bien emballé. C'est énorme, hein, comme vous pouvez le remarquer. Hop. Hop. Et vous pouvez voir que ça commence à se dessiner. Des petits sachets de thé. Hop. Et hop. Et donc il s'agit de mon calendrier de l'Avent. Tada! Ça fait 3 ans que je commande mon calendrier de l'Avent chez Daman et Frères et franchement j'ai jamais été déçue. C'est vraiment du très très bon thé et à chaque fois il y a une grande sélection et une grande variété de thé de Noël, mais pas que. Il y a des tisanes aussi, il y a des rooibos, il y a plein de choses. Et voilà, donc j'ai très très hâte qu'on soit le 1er décembre pour que je puisse commencer à ouvrir et goûter tout ça. Voilà, et il y avait avec la commande, donc un thé pécan paille, ça je me rappelle que je l'avais déjà goûté l'année dernière aussi, très très bon. Qu'est-ce que c'est ça? Poire marron glacé. Et celui-ci qui est Fidji vert, du thé vert parfumé. Ok. Bah écoutez, hein. Hâte. En plus de ça, il est pas excessivement cher, hein. Il est à 22 € il me semble, donc voilà. Et j'aime beaucoup le packaging cette année, qui est un peu comme une guirlande qu'il va falloir attacher visiblement, qui est un peu comme une couronne de Noël. Et c'est donc l'inauguration du salon de Montreuil. Je vais faire un petit tour. Bon bah du coup, je viens déjà de tomber sur 2 bouquins d'occasion, tome 1 et tome 2. Ça commence mal.
Hello. Salut Juliette. On est chez Warner et on attend pour la projection de Sharp Objects, donc l'adaptation du roman de Gillian Flynn. J'espère que ce sera sympa, n'est-ce pas? Oui. T'as déjà lu Gillian Flynn? Non, jamais. Moi non Je plus. vais totalement à la vue. Voilà, pareil. Donc on verra ce que ça donne. Journée chargée aujourd'hui, très fatiguée, donc vivement que ça se termine, mais je suis très contente quand même. Voilà, pendant que Juliette est en train de nous faire le bilan de sa journée shopping, hein, tout va bien, du Black Friday. C'était horrible. Confession d'une shopaholic. Non, plus jamais. Ou pas. Voilà. Donc du coup, vous avez pu voir que j'ai craqué mon slip chez Gibert aujourd'hui, sachant que vous n'avez vu que 2 livres que j'ai achetés, mais j'ai aussi acheté 2 autres mangas, plus un livre pour ma maman. Voilà. Oui, je plaide coupable. Oups, confession d'une shopaholic. Des livres. Et on est bien dans ces fauteuils. Ah, on est c'est cool, hein. C'est super confortable. J'aimerais bien avoir une salle de ciné chez moi. En plus d'une énorme bibliothèque. Oui, c'est pas mal. Voilà, on n'a pas des rêves du tout. Non, mais moi j'ai complexé. C'est clairement prévu. Voilà, ok. Bah, je viendrai. Ouais, c'est ça. Ok. C'est au cinéma et juste au-dessus dans le grenier, la La bibliothèque. bibliothèque. Voilà, c'est très bien, c'est parfait. C'est tout à fait abordable comme rêve. Voilà, donc on attend pour la projection de Sharp Objects, série télé qui est produite par HBO. C'est un thriller et c'est avec l'actrice qui jouait dans Confession d'une accro du shopping que vous avez forcément déjà vu, je pense. Voilà. Et puis bah comme d'habitude, moi je vous dirai ce que j'en ai pensé tout à l'heure. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est vendredi. Je vous ai pas fait le débrief de la projection d'hier soir parce que j'étais un peu crevée quand je suis rentrée chez moi. Mais donc c'était la projection de la série télé Sharp Objects qui est adaptée d'un roman de Gillian Flynn qui est franchement incroyable. Un sacré thriller psychologique. On nous a donc projeté le premier épisode, série qui a déjà donc été diffusée sur OCS durant les vacances d'été, il me semble, puisqu'elle est sortie sur HBO au mois de juin-juillet dernier. Mais elle ressort en DVD Blu-ray à partir de maintenant. Je crois qu'elle est sortie hier ou avant-hier, donc ça fera une semaine quand vous verrez ce vlog. Et waouh, franchement, incroyablement intense, creepy, mind-twisting, voilà, c'était quelque chose et j'ai hâte de voir la suite. Et du coup, on nous a donné des petits goodie bags, voilà, et je vais vous montrer ce qu'il contient tout de suite. Donc dans chaque goodie bag de Sharp Objects, il y avait donc... Je vais faire descendre comme ça, le livre et le Blu-ray de la série. Donc le livre qui est donc le livre original duquel est adaptée la série télé. Donc Sur ma peau de Gillian Flynn, qui est l'auteur des Apparences et qui avait été déjà adapté en film et qui s'appelait Gone Girl. Il y a quelques années, 2 ans je crois il me semble. Voilà, donc c'est un thriller qui est assez court, hein. Il fait presque 370 pages à peu près. Et franchement, ça vend, je vais pas dire du rêve parce que c'est clairement pas du rêve, mais on a vraiment envie de s'y plonger. Je vous mets le petit résumé ici si jamais vous voulez en savoir plus. Et alors normalement c'était le Blu-ray, mais j'ai pas de lecteur Blu-ray chez moi, donc du coup la gentille demoiselle de la Warner m'a échangé mon Blu-ray contre un DVD. Et donc on a eu le DVD de la saison 1 de la série Sharp Objects avec donc Amy Adams, que vous reconnaîtrez peut-être puisque c'était entre autres l'actrice qui avait joué dans Confession d'une accro du shopping. Voilà, rien que l'affiche de la série télé est bien creepy et franchement ça donne le ton. Voilà. Je vous remets aussi le petit résumé des fois que vous vouliez lire. Voilà. Et ma foi, j'essaierai du coup de lire le livre avant de regarder la série télé. Et comme il est pas très long, je pense qu'il y a moyen que je le lise assez rapidement.
Et ça me fera au moins mon premier Gillian Flynn, puisque je n'avais pas lu Gone Girl. Voilà, donc c'était le bilan de la projection. Et encore une fois, merci Livre de Poche et merci la Warner pour la projection, pour l'accueil, pour les petits cadeaux. Et donc du coup, vous avez pu voir aussi que j'ai été à Gilbert Joseph hier. Et donc du coup, je suis revenue avec un paquet de livres, bien évidemment. Donc vous aviez vu ceux que j'ai achetés. Alors attendez, où est-ce qu'ils sont que je vous ai montré pendant que j'étais en train de les acheter. Donc c'était le tome 2, donc In the End, et le tome 1. Donc In the After de Demetria Lunetta aux éditions Lumen. Alors j'ai In the After en VO quelque part dans mon étagère à VO. Mais j'avais pas la suite et finalement je me suis dit que bon bah voilà, tant ils étaient tous les deux en occasion, autant en profiter. En plus ils étaient vraiment en très très bon état et je crois qu'ils étaient pas très chers non plus. J'ai payé 9,80€ le premier et 11,30€ le deuxième, voilà. En plus ils sont juste magnifiques. Je pense que ça va faire de très jolies photos Bookstagram ça. Et donc ça c'était pour le Young Adult. J'ai ensuite acheté... Qu'est-ce que j'ai acheté ? Toujours à Gilbert. Je l'avais vu passer sur les réseaux, sur le compte de Folio, l'édition collector de La Horde du Contrevent de Alain Damasio aux éditions Folio SF, qui est juste sublime, comme vous pouvez le voir, avec les reflets. Et en plus, vous voyez les écritures noires, en fait, c'est du creux. Alors oui, il est un peu froissé sur la première page, mais on s'en fout. En fait, c'est un peu comme du... Enfin, c'est du vide, quoi. Je sais pas si vous pouvez voir... Voilà, vous voyez mon doigt là qui passe par derrière. Et c'est vraiment... Elle est vraiment trop belle, cette édition. Avec, sur la tranche aussi, voilà, une petite écriture. Et donc c'est un classique de la SF, hein. De la SF, plutôt de la fantasy, il me semble. J'avais entendu beaucoup de bien de ce livre et bah, je me suis dit que c'était l'occasion. Je vous mets le petit résumé ici qui va bien, si ça vous intéresse également. Et j'ai hâte de m'y plonger parce que comme je vous le dis, j'en ai entendu beaucoup de bien depuis très 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 longtemps. Et what the fudge ? Pourquoi il est numéroté à l'envers ? Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Est-ce que c'est normal ? Y a un petit souci là, messieurs, dames, s'il vous plaît. Je comprends pas pourquoi mon livre est édité à l'envers. Je vais essayer de pas me spoiler, mais en vrai c'est fait exprès. Dites-moi en commentaire si vous savez, parce que là je commence à avoir peur. Là. Du même auteur. Mais je vais essayer de pas me spoiler avec la dernière page de fin, donc non, il n'y a pas de 1. Le 1 doit être quelque part par là. Ça m'intrigue cette histoire-là. Donc ça commence bien comme ça, mais bizarrement, en fait, le premier chapitre est ici, et ça commence, page 700, 699, 698, 697. C'est très 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 bizarre. Si quelqu'un a une explication, je la veux bien. Ça m'intrigue cette histoire. Vraiment, je pense même que je vais aller voir sur Wikipédia parce que là, je crois que j'attendrai pas. Je pourrais pas attendre vos commentaires, mais ça m'intéresse quand même. Donc voilà, dites-le moi. Et donc j'ai fait quelques achats de manga parce que j'ai été faible et que je n'ai pas respecté ma résolution de finir de lire mon dernier manga avant d'en acheter de nouveau. Mais bon, il m'en reste un seul, et Moriarty, et je vais le lire très rapidement. J'essaye de me convaincre de cette façon, et donc j'en ai acheté 2. J'ai trouvé The Promised Neverland tome 2 en occasion, donc je l'ai eu pour 5,10€. Et voilà, comme ça je pourrais continuer la saga. Et je vous mets pas le résumé parce que sinon ça va vous spoiler. Et dans une autre petite boutique, j'ai trouvé La Tour Fantôme, le tome 1. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Mais donc c'est édité chez Glénat, mais le pitch m'a vraiment plu et donné envie. Je vous le mets ici. Franchement, ça m'avait l'air un peu glauque et un petit peu en plus historique, quoi, parce que ça se passe en 1952, donc voilà, dites-moi si vous en avez entendu parler. Je sais pas, je suis dans ce genre de manga en ce moment, dans des trucs un peu... Non mais c'est trop joli.
En vrai, c'est trop joli. Oula, c'est un peu gore là par contre. Ok. Je regardais cette image-là et d'un coup je vois ça. Je les trouve trop beaux là. Les illustrations sont... Non mais regardez-moi ça. Sublime. Franchement, trop joli. Voilà, donc et celui-là je l'ai eu à 6€. Et si vous me suivez sur Instagram en story, vous avez vu que ce sac me faisait déjà trop envie quand j'ai vu qu'il était donné pour certains livres achetés. Et donc j'ai réussi à l'avoir à Gilbert Joseph. Non mais regardez-moi la beauté de ce sac quoi. On n'a jamais trop de livres, juste des bibliothèques trop petites. Bah clairement, la vérité sur un tote bag, moi je vous dis. Voilà, donc je pense que je vais le porter avec amour ce tote bag. Vraiment, vraiment avec amour. Et en plus, la couleur est géniale. Je crois qu'il existait en bleu aussi, mais franchement, le rouge bordeaux, comme ça, était trop trop joli. Et c'est imprimé en doré. Voilà, je suis faible. Bon, et sinon, j'ai reçu également hier une énorme box que je vais ouvrir aujourd'hui parce que hier, effectivement, j'ai pas pu l'ouvrir parce que quand je suis rentrée chez moi, il faisait déjà nuit et c'était un peu trop compliqué. Voilà, donc je vous ouvre ça maintenant. Et j'ai la paire de ciseaux qui va avec. Et c'est donc la box Zombilenium que les éditions Dupuis m'ont envoyée avec de la barbe à papa Zombilenium Cotton Candy, The Famous Brain Made. Donc la célèbre barbe à papa faite avec du cerveau. Trop marrant. Fraise et nature. C'est trop mignon. Et des yeux aussi, pourquoi pas. Voilà, des globes oculaires qui se baladent. Un troisième. Oh, et c'est mou en plus. Bref. Le film d'animation, Zombilenium. Je savais pas du tout qu'ils avaient sorti un film d'animation dessus. Hop, je vous mets le petit résumé. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Meet Charlotte Hawkins. Un ticket Zombilenium. Ok. Un ticket d'entrée. Oui, donc il fallait que je vous dise que Zombilenium, c'est une saga que j'ai voulu lire depuis très très longtemps, mais à chaque fois que je voulais les emprunter à ma médiathèque de quartier, ils étaient toujours empruntés et réservés sur je sais pas combien de personnes avant moi, donc j'arrivais jamais à mettre la main dessus. Des tatouages Zombilenium. Mignon. Qu'est-ce que c'est? Un écusson thermocollant pour les vêtements. Un super tract de revendication dans ce contexte politique assez chargé, ça peut être drôle de sortir avec ça. Intersyndical des zombies, nos morts valent plus que leurs profits. Et donc le tome 4 de Zombilenium qui donc sort en ce moment, si j'arrive à le sortir. Voilà. La fille de l'air. Donc c'est leur nouveauté qui vient juste de sortir. Ici, on embauche pour l'éternité. J'adore les dessins, je les trouve trop trop beaux. Et oh, c'est génial, ils m'ont envoyé les tomes précédents, pardon, puisque je leur avais expliqué qu'effectivement j'avais jamais pu les lire parce que j'arrivais pas à mettre la main dessus. Alors, le tome 1 de Zombilenium, Gretchen. On va feuilleter ça, comme ça vous risquerez pas d'être spoilé. On va commencer par le tome 1. J'aime beaucoup, beaucoup les dessins. Trop joli. Je pense que je peux kiffer ce genre de BD. Vraiment. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà lu Zombilenium, qu'est-ce que vous en avez pensé ou si ça vous donne envie. Et il y avait aussi le dernier numéro de Spirou Magazine. Il y a de l'orage dans l'air, avec justement Zombilenium en exclusivité dedans. Décidément, Spirou Magazine, là en ce moment, je commence à en avoir quelques-uns depuis tous ces petits envois de la part de Dupuis. Et j'aime beaucoup. Alors, donc le tome 1, on disait Gretchen, le tome 2, Ressources humaines, le tome 3, Control Freaks, et le tome 4,
Donc l'inédit, à savoir La fille de l'air. Et bah merci aux éditions Dupuis hein, pour tous ces petits goodies. Voilà, donc moi ça me fait de la lecture et en tout cas je suis super contente de pouvoir commencer cette saga qui me faisait tellement envie depuis des années. Donc voilà. Et puis j'ai de la nourriture, hein. La super barbe à papa avec du cerveau de zombie. Du cerveau de zombie, non du cerveau tout court, mais pour les zombies. Voilà. Mais je pense que la plus grosse, c'est celle sur laquelle vous avez mis le mien d'ailleurs. Qui c'est que je viens de croiser. Vous la voyez la petite là-bas? Voilà, double vlog. Est-ce que vous la reconnaissez? Je ne sais pas. Salut. Et voilà, vlog dans le vlog. Ça fait si longtemps qu'on se voit à Montreuil, n'empêche. Et Mathilde, je vais tellement tourner, je vais les faire vomir en fait. Hey, on est au resto avec Laura Sebastian. Hi. Et on vient d'avoir une petite surprise. On a eu le super tote bag de Ash Princess que je suis en train de terminer en ce moment. Et en exclusivité, le premier chapitre, et elle se fout de ma gueule en plus. Le premier chapitre du tome 2 en fait, qui va sortir et donc que vous voyez avec la couverture en exclusivité. Qui n'était pas du tout une bière en dépit du nom, mais un pittoresque et attrayant soda à la salle se pareil. Il entamait son second verre. Polonais, lui demanda Orville. Français, dit Jocelyn. Paris, sursula Ursula, en envoyant le son d'un baiser à la cerise de son soda. Jocelyn baignait dans la béatitude, sous l'escorte de jolies filles en vêtements de nuit, clandestins. Il se sentait la peau de Christophe Colomb ou d'Amerigo Vespucci, l'impression d'être dans le courant, en plein milieu, de vivre l'inédit du monde, et cet inédit ne pouvait se produire qu'ici, à New York. Il en avait maintenant la certitude. Salut les amis, on se retrouve le lendemain du salon de Montreuil, donc certes on est dimanche, mais hier soir je suis rentrée
tellement tard de Montreuil à cause de toutes les manifs des gilets jaunes et de la merde que ça a été dans les transports. Enfin, ça a été un bordel pas possible pour que je puisse rentrer chez moi. Que j'avais pas la force de vous faire un débrief du salon. Aujourd'hui, j'y vais pas parce que vraiment je suis trop fatiguée. Donc ouais, non, une journée c'était déjà pas mal. C'était vraiment génial. J'ai pu revoir plein de monde. J'ai pu rencontrer plein de monde en vrai pour le coup parce que je les avais jamais vus aussi. Et j'ai fait dédicacer mes livres, j'ai récupéré quelques goodies, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, donc les livres que j'ai pu faire dédicacer, vous l'avez vu hier, bon dans le désordre, Ash Princess, Broadway Limited, donc c'était la soirée à laquelle j'ai été invitée hier soir, et c'était vraiment magique. C'était une soirée un peu ambiance années 50, New York années 50, à Broadway, avec voilà, toutes les stars de ces années-là. De la musique, et une lecture aussi de certains passages du livre par l'auteur. C'était vraiment génial. Encore merci à l'École des loisirs pour cette superbe soirée et il me tarde de plonger dans ce livre. J'ai également fait dédicacer La Faucheuse de Neil Schusterman que j'avais vraiment adoré. Il me reste le tome 2 à lire et en même temps j'ai pas forcément envie de me presser pour lire le tome 2 parce que apparemment il faut qu'on attende fin 2019 pour avoir la suite et fin, le 3e tome, donc bon. J'ai récupéré aussi 2 petits marque-pages qui allaient avec Broadway Limited, donc le livre en dessous, qui sont vraiment juste trop beaux, avec des petites citations derrière. Et celle-ci. Voilà, j'ai aussi fait dédicacer Les Entremondes aux éditions Lumen par Sean Eastleigh. Bah forcément j'ai pas eu le temps de le lire, hein. Vous avez bien vu que je m'étais fait une palle de Montreuil, mais voilà, c'était un peu n'importe quoi. J'ai eu à peine le temps de quasiment finir Ash Princess. Mais c'est pas grave, je le lis très bientôt. J'ai eu la nouvelle inédite extraite des Gardiens des Cités Perdues qui était distribuée exclusivement à Montreuil, mais elle est disponible gratuitement en numérique sur tous les stores en fait, pour vos liseuses. Donc vous voyez c'est tout court, hein, c'est vraiment pas grand chose. J'ai eu également un poster qui allait avec Les Entremondes, je suis trop contente parce que c'est les pyramides et vous savez que moi et l'Égypte, voilà. Ouais, je vais peut-être l'accrocher quelque part parce que franchement il est trop beau. Et qu'est-ce que j'ai eu? Oui, ça c'était Michel Lafon en fait, le petit déjeuner blogueur de Michel Lafon. Ils nous ont fait la surprise, ils nous ont donné leur programme sous forme de lettre à Poudlard. Ils nous ont dit comme vous n'avez pas eu votre petite lettre à Poudlard, bah du coup voilà, on vous file la nôtre avec un petit cachet tout mignon. Et donc voilà, il y avait leurs différents... Il y avait le programme de leurs différentes publications à venir. Ça c'est une petite carte, une grande carte même, du Pays des Contes de Chris Colfer avec la petite carte du monde derrière. Petit marque-page de Gros sur le cœur de Karen Ponte, donc Karen Ponte qui normalement écrit pour les adultes, des livres feel good, mais qui a écrit un livre sur le harcèlement scolaire qui a été publié au format poche chez Michel Lafon, et donc c'est pour la jeunesse, enfin jeunesse young adulte, mais qui peut être lu par tout le monde. J'avoue que je ne l'ai pas encore lu, je ne l'ai pas encore acheté, mais je pense qu'à mon avis je vais essayer de mettre la main dessus très bientôt. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore à vous montrer? Oui, pour le coup, j'ai chopé un extrait de manga des éditions Kana. Voilà, ils distribuaient des extraits de manga. Celui-là m'a tapé dans l'œil. On verra bien ce que ça donne, sachant que c'est pas vraiment mon style d'ordinaire. Mais pourquoi pas. Donc ça, c'est les prochaines publications de chez Michel Lafon pour 2019. Voilà, celui-là me fait trop envie. Je vous mets le résumé derrière. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que voilà, moi des histoires de revenants, des histoires de... Ça me botte quoi. Voilà. Et Jamie Maguire qui va publier chez Michel Lafon également. Je vous mets le petit résumé derrière. Voilà, comme ça vous pourrez lire. Et autre grosse surprise de Michel Lafon, il nous a offert un calendrier de l'Avent avec des petits chocolats aux couleurs, j'ai envie de dire, à l'image de tous leurs héros et de toutes leurs héroïnes de romans. Et franchement, ça c'était une super attention. Et comme on est le 2 décembre et que je n'ai toujours pas ouvert mon calendrier de l'Avent
d'Aman et Frères de thé. Et celui-là, du coup, et ben, je pense qu'aujourd'hui, on en ouvrira 2 cases pour chacun des 2 calendriers, ça sera plutôt cool. Et ça, je vous l'avais montré du coup dans le vlog de la journée d'hier, c'était le tote bag de Ash Princess qu'on a eu au déjeuner avec Laura Sébastien et qui contenait en exclusivité les tout premiers chapitres du tome 2 de Ash Princess qui s'intitulera Lady Smoke, voilà, avec cette couverture normalement, et qui paraîtra au printemps prochain. Donc vous n'aurez pas à attendre 1 an pour avoir la suite, et ça c'est plutôt cool. Voilà, voilà. Donc j'ai très hâte de terminer Ash Princess, sachant que apparemment la fin se termine sur un cliffhanger de dingue, et donc bah, j'aurai la possibilité de lire la suite tout de suite après. Donc c'est trop cool. Ah oui, parce que j'ai failli oublier aussi, Clara, ma petite croqueuse livre, m'a fait une petite surprise. Elle m'a ramené un tote bag du livre de poche avec une citation de Stephen King: quand tout le reste a échoué, laissez tomber et allez à la bibliothèque. Oui, oui, je plus sois cette citation, voilà. Donc je pense que ça va être mon tote bag chouchou, avec celui que je vous avais présenté il y a quelques jours également, celui de chez Pocket. On n'a jamais trop de livres, on a des bibliothèques trop petites. Ouais, je valide. Bravo. Bravo le livre de poche et bravo Pocket. C'est donc le moment d'ouvrir le calendrier de l'Avent. Donc on va ouvrir la case numéro 1 et numéro 2 aujourd'hui, puisque hier je n'ai pas pu le faire. Voilà. Alors on va commencer par le calendrier de l'Avent du thé. Comment ça s'ouvre ça? Hop. Ah, voilà. Et donc le premier, c'est un granola d'hiver. Ensuite, le numéro 2, il est là. Hop. Et donc il s'agit du thé nuit à Versailles. Je crois que je l'avais déjà eu celui-là. Et cette fois-ci, on a le calendrier Michel Lafon avec des petits chocolats, donc que j'ai eu hier. On va ouvrir la case numéro 1. Alors là, c'est des plus petites cases. Ça va être un petit peu compliqué. Non, c'est bon. Ah, c'est des mini chocolats, c'est trop mignon. Et c'est une petite cloche. Voilà, donc ça, c'est pour le numéro 1. On va le poser sur le petit thé. Et le numéro 2 qui se trouve ici. Voilà. Et il s'agit d'une... Qu'est-ce que c'est? Un écureuil? Un petit écureuil, c'est trop mignon. Voilà. Et ben ça me fait 2 thés. Et 2 petits chocolats. On commence bien le mois de décembre. Hein. Bon, et bien sur ce, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. J'espère que ce vlog intense vous aura plu. J'espère que vous faites de très belles lectures comme d'habitude. Et retrouvez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Salut!